Salut, c'est Prince Wally et voici la playlist de ma vie. Le premier morceau, c'est Pas le temps pour les regrets, un morceau de Lunatic, groupe emblématique du rap français, anciennement composé de Booba et de Ali. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. C'est un des morceaux qui m'a vraiment marqué en termes d'écriture, en termes de sonorité. Enfin, l'album dans sa généralité, mais ce morceau tout particulièrement. C'est un des morceaux que je connais par cœur. Je pourrais le rapper par cœur là devant vous, mais je vais pas le faire. Le morceau numéro 2, ça va être un son des X-Men et ça va être Retour aux pyramides. Mon rap choque comme une nonne qui fume le crack à 20 cents. Tatoué, sapé très sexe, bafoué pour 20 cents. Un défilé de 5 pence. Avec rien que des noirs ou un homo qui danse le pogo. Avec 10 skins, j'en ai fait plein là. Pareil, c'est un son qui m'a un peu éduqué en termes de flow, de technique, de message aussi. C'est un groupe que j'ai beaucoup écouté et qui m'a énormément influencé. Allez écouter les gars, c'est très chaud. Morceau numéro 3, je vais mettre Shook Ones de Mobb Deep, groupe qui m'a totalement retourné le crâne. Je me suis mis à écouter du rap américain grâce à ce groupe, que ce soit dans les flows, dans les attitudes, dans les clips aussi. Style vestimentaire, je trouve qu'ils avaient tout. Je sais ce que je voulais être, quoi. Je voulais être dans leur bande, dans leur team, dans leur clip avec Nas et tout. Et le son, enfin, juste incroyable. Des jeunes de 18-20 ans qui racontent leur vie. T'as l'impression qu'ils ont déjà 50 de vécu, quoi. Donc, ouais, grosse influence. Mobb Deep, grosse influence. Morceau numéro 4, je vais mettre Wildlife de Ambré sur son EP 3000 degrés. En fait, c'est mon gars Ojos, bisous à toi mon ref, qui m'envoie un jour un lien. Il me dit mec, écoute ça, tu vas voir, tu vas péter un plomb. Et je lance le morceau et depuis je l'écoute, je crois tous les jours au moins une dizaine de fois. Genre en boucle, et j'arrive pas à me lasser de ce morceau. Je le trouve incroyable, genre la texture des voix, la façon dont elle gère sa voix, les vibes, l'émotion qu'elle met dedans et tout. Et je trouve ça juste dingue. Et ça me donne envie de faire du son comme ça, carrément. Des sons un peu plus chill comme ça, un peu plus doux, quoi. Un peu plus mielleux. Donc, Ambré, Wildlife, c'est vraiment banger. 5e morceau, je vais mettre Stop Trying to Be God de Travis Scott. Pareil, en fait, ce morceau, il a été un peu déclencheur dans le sens où c'est à ce moment-là où je me suis mis à écouter du rap un peu plus moderne, on va dire, et un peu plus énervé. Avant ça, j'étais grave à fond dans mes trucs un peu old school. Moi, j'ai bien aimé cet album. En vrai, je l'ai kiffé. Cet album, je l'ai grave kiffé, mais ce son en particulier, avec le visuel, toujours des visuels incroyables. Puis voilà, quoi. 6e morceau, je mettrais Sky is the Limit de Notorious Big. Faut savoir que c'est notre morceau préféré avec Julia. Genre, vraiment, on est en mode, quand ce son, il passe, on est comme des fous. Je sais pas, c'est l'ambiance du morceau, le fait qu'il y ait sa maman au début qui lui laisse un petit message, le clip aussi, où c'est joué par des enfants. Tout ce qui tourne autour de ce morceau, je trouve ça incroyable. Et Notorious Big aussi, un de mes rappeurs favoris, donc c'est normal qu'il soit dans le top. Donc Sky is the Limit, Notorious Big. 7e morceau, je vais mettre Return of the Mac de Mac Morrison. C'était la musique de mon mariage, en fait. C'était la musique d'entrée quand on s'est marié avec Julia. Et c'est la musique, justement, qu'on écoutait avec mes frères et sœurs quand on était tout petits, tu vois. Et cette musique, en fait, il te met tout de suite le sourire, il te donne envie de danser. Moi, je suis pas un grand danseur, tu vois. Je me débrouille, mais c'est pas... Et franchement, quand il y a ce son, ça va, je peux lâcher des petits pas à gauche, à droite. Donc, ouais, je mettrai ce morceau-là. 8e morceau, je vais mettre la Thriller de Michael Jackson. Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est le plus grand. Pour moi, ça a été un des musiciens les plus talentueux de sa génération et encore aujourd'hui, tu vois. Tout ce qu'il a apporté à la musique, la combinaison avec Quincy Jones, pour moi, ça a été le match parfait. C'est lui qui a amené ce truc du clip, tu vois. Première fois que je vois le clip de Thriller, je crois que pendant une semaine, je dors pas, je fais pas mes nuits, tu vois, tellement je suis en mode... Tu sais, c'est trop réaliste, c'est trop bien fait. Les zombies sont sous mon lit ou quoi, tu vois. Voilà, pour ce qu'il a apporté à la musique, toutes les étoiles qu'il nous a mis dans les yeux, je mettrais Thriller de Michael Jackson. 9e morceau, je vais mettre Still Dre, tiens. Morceau de Dr. Dre, Snoop Dogg. En fait, je mets ce morceau parce qu'il a été archi important dans ma vision des choses et dans le fait de tuer son ego quand on fait de la musique. Quand j'étais petit, moi, je voyais le clip, je voyais les gars et tout. J'étais en mode, putain, c'est incroyable, ils sont trop forts, ils savent tout faire, c'est les meilleurs, ouais, c'est l'Amérique, tu vois. Des années après, j'ai compris qu'en fait, ni Dre ni Snoop avaient écrit son couplet, c'est Jay-Z qui a écrit les couplets, et c'est même pas Dre qui a fait la prod, c'est Scott Storch. Du coup, en fait, les mecs étaient juste interprètes, tu vois. Ils sont venus, ils ont interprété le son.
Et genre, je me suis mis, ah, en fait, les mecs, ils ont même pas rap, ils ont même pas écrit leur texte et tout. Dre, il a même pas fait la prod. Je me suis dit, mais en fait, c'est lourd. En fait, vas-y, y a pas, ils ont carrément enlevé leur ego du son. Ils ont dit, on va juste emmener le son au plus haut niveau. On va appeler Jay-Z parce que c'est le meilleur en écriture. On va appeler Scott parce que c'est le plus chaud en ce moment en prod. Et nous, on va juste interpréter et ça va donner le meilleur résultat. Et depuis ça, genre, j'ai enlevé l'ego de ma musique et j'ai l'impression de faire de la meilleure musique, en fait. Il y a beaucoup de trucs dans le rap d'ego, justement, en fait, quand l'idée vient pas de toi, c'est compliqué, tu vois. Quand j'étais plus jeune, hein, plus petit, hein, je trouvais genre inconcevable qu'un rappeur n'écrive pas ses textes ou même une phrase, tu vois. Et aujourd'hui, je suis plus OK avec ça. Je me dis, en fait, s'il y a un mec qui est dans le studio, il a 4 mesures qui bombardent et qui sont beaucoup mieux que les tiennes, si ça peut amener le son plus haut, ouais, pourquoi pas. Julia peut m'écrire des... C'est Julia qui m'écrit... Non, je rigole. Son numéro 10, je vais mettre Moussa dans Chanter Julia. Je pourrais faire n'importe quoi. Pourquoi ce son-là? À ton avis? Non, je rigole. Non, en vrai, bah c'est quand elle a fait ce morceau, elle me l'avait caché au début, et quand elle me l'a fait écouter, bah moi c'était dur en fait pour moi d'entendre ça, tu vois. C'était très dur parce que j'étais dans une position de culpabilité, tu vois. J'étais en mode, ouah, c'est compliqué d'entendre tout ce qu'elle dit, tu vois. Mais en même temps, c'est archi, comment dire, ça fait du bien d'entendre ça. Tu vois, ça fait du bien de recevoir de l'amour, de recevoir du love, d'une personne que t'aimes en plus, tu vois. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait appeler ce morceau Moussa, au début, j'ai dit non, tu l'appelles pas Moussa. Je voulais pas, tu vois. J'étais genre un peu gêné et tout. Et au final, elle a raison de l'appeler comme ça, parce qu'au final, c'est devenu le titre de mon album. Merci Julia pour les travaux, merci pour tout ce qu'elle m'a apporté. Elle m'a aussi sauvé la vie. Et puis voilà, je suis éternellement reconnaissant envers cette âme pure.